Altizen, 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 Altizen. La Altizen. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui essaient de gagner leur pain un petit peu en te parlant de cette Altizen et elle n'arrive jamais. Mais en même temps, j'ai l'impression que personne ne comprend exactement comment ça fonctionne. Alors, je vais t'expliquer ça très très rapidement dans cette vidéo pour que tu puisses comprendre parce que franchement, j'ai l'impression que personne ne comprend. La Altizen, c'est quoi? Ouais, si t'es tout juste abonné à moi ou t'es pas encore abonné à moi, tu le sais pas forcément, mais moi, j'étais directement dans le marché depuis 2020. 2020, j'ai pu vivre le truc pleinement et 2021, j'ai vécu le truc pleinement et en plus, je faisais des vidéos dessus, donc j'étais vraiment, vraiment, vraiment impliqué dans le marché. J'avais la tête dedans, donc je sais ce qui s'est passé pendant cette période-là. Il y avait le Bitcoin qui explosait et toutes les cryptos alentours commençaient à exploser aussi dès que le Bitcoin commençait à stagner. Donc le Bitcoin il explose, Ethereum, Solana il est un petit peu, il montait un petit peu et dès que le Bitcoin il commençait à stagner, Ethereum prenait la suite. Solana, Avax et Luna prenaient la suite et ça a explosé dans tous les sens. Dès qu'il y avait un petit truc dans l'écosystème de ces cryptos-là, eh bien, ça a explosé parce que finalement, il n'y avait pas grand-chose dans l'écosystème de chacun de ces trucs-là. Donc, c'était assez facile de choisir quelle crypto allait exploser dès qu'il y avait une bonne narrative, dès qu'on savait à peu près de quoi ça parlait cette crypto-là et dès qu'il y avait un petit peu d'intérêt pour cette crypto-là, eh bien, elle explosait dès que la crypto de l'écosystème concerné, c'est-à-dire le Solana ou le Luna ou le Avax ou le Ethereum commençait à exploser. Toutes les cryptos qui étaient autour commençaient à exploser aussi. C'était assez simple. Mais depuis cette alt season-là de 2021, mais c'est beaucoup plus compliqué. Les choses sont devenues plus et je vais te dire aussi comment tu pourrais te positionner, comment tu pourrais en profiter sur une potentielle alt season à venir. Tu vas comprendre. Je vais t'expliquer simplement ce que c'est la alt season de manière psychologique et de manière concrète, avec des mots concrets pour que tu puisses comprendre, que tout le monde puisse comprendre et pour que la suite te soit beaucoup plus claire. La alt season, concrètement, psychologiquement, c'est quoi? C'est juste des mecs qui sont des mecs lambda comme toi, comme moi, des mecs lambda avec beaucoup d'argent de côté et qui disent, voilà, j'ai beaucoup d'argent de côté, j'ai pas envie de mettre dans le Bitcoin parce que peut-être que le Bitcoin va faire seulement 1 fois 2 ou peut-être qu'il va prendre que 50%. Donc moi, j'ai pas envie de faire 50% sur mon argent, j'ai envie de faire fois 100 sur mon argent. Donc je vais pas le mettre sur le Bitcoin. Donc ils ont un petit peu d'argent de côté, ils l'ont mis sur le Bitcoin, ils ont fait un petit peu d'argent à droite à gauche, ils ont fait 10, 20, 30%, ils ont gagné quelques milliers d'euros, ils se disent, voilà, maintenant c'est moi le roi du monde, j'ai gagné 10 000 euros grâce au Bitcoin, je commence à en avoir marre du Bitcoin, c'est un papy, le papy Bitcoin il avance à 2 à l'heure, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de rendement, donc je suis plus intelligent que les autres, je vais enlever du Bitcoin et je vais le mettre sur le reste. Ils mettent sur Ethereum, ça commence à pumper. Ils disent, putain, je suis un génie. Je suis un génie. J'enlève mon argent d'Ethereum et je vais le mettre sur un autre truc. Et boum, ils mettent sur Solana, ils mettent sur Avax à l'époque, en 2021, ils mettent sur Luna à l'époque, en 2021. Ça pump aussi. Se disent les mecs, mais je suis un génie, c'est génie. J'ai trouvé la clé de Narnia. Je suis derrière l'armoire et j'ai découvert tous les trucs fantastiques dont tu me parlais depuis le début. Et ces mecs-là, c'est des mecs, des particuliers qui ont déjà de l'argent de base, qui ont mis de l'argent un petit peu sur le Bitcoin ou sur de grosses cryptos qui ont monté et qui cherchent un petit peu plus de risques sur des cryptos alternatives. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le 2021. Déjà, il n'y a plus Luna. Si t'es pas au courant, va voir ce que c'est le Luna, tu verras, c'est un délire. Avax, il n'existe plus, on n'entend plus beaucoup parler. Maintenant, c'est le SUI qui l'a remplacé. Et Solana et Ethereum sont encore là. Mais une autre grosse différence majeure qu'il y a 2021, c'est que l'étendue, la variété de cryptos qui sont disponibles est gigantesque par rapport à 2021. Donc, ce qu'ils te disent alt season en 2021, en fait, il y avait, allez, 10 000, maximum 10 000 cryptos en 2021. Donc, quand les mecs, ils avaient gagné beaucoup d'argent et qu'ils avaient beaucoup d'argent où ils voulaient les risquer de plus en plus, les particuliers voulaient risquer leur argent, ils mettaient sur une variété de cryptos qui était beaucoup plus faible. Il y avait que 10 000 cryptos, entre guillemets. Donc, quand il y avait beaucoup d'argent, ben, ces 10 000 cryptos, la marée a monté comme ça, la marée montait et il y avait tous les coquillages qui se sont envolés. Deux trucs très simples dans ce que je raconte. Particulier avait beaucoup d'argent et il y avait peu de cryptos à choisir. Aujourd'hui, comment est-ce que c'est différent? Les particuliers ont beaucoup moins d'argent aujourd'hui. Pourquoi? 2020-2021, avec la crise de la grippe un peu chelou, là, tout le monde avait de l'argent parce que les taux d'intérêt étaient tellement bas que tout le monde pouvait emprunter facilement. Donc, on a eu les prix de l'immobilier qui ont explosé, on a eu les prix des Rolex qui ont explosé, on a eu les prix des voitures d'occasion qui ont explosé aussi parce que tout le monde avait de l'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tout le monde a de l'argent, les prix montent parce que à ce moment-là, le mec, il gagne de la thune, il le vend plus cher, les prix montent parce que tout le monde a de l'argent. Donc, tu mets tous ces mecs-là particuliers qui cherchent du risque, qui cherchent de la rentabilité et qui vont dans un seul endroit où il y a beaucoup d'argent à se faire et dans un endroit où il y a peu de crypto à choisir, tu le mets dans le marché crypto.
Les particuliers ont beaucoup d'argent parce que les taux d'intérêt sont bas, parce qu'il y a le quantitative easing, donc il y a de la liquidité qui est injectée directement dans les marchés traditionnels, et il y a très peu de cryptos sur lesquels choisir. Donc tu te retrouves avec un combiné énorme pour la alt season. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont hauts. Les taux d'intérêt américains, parce qu'on parle des taux d'intérêt américains, parce que je sais pas si tu as remarqué, mais l'Europe, c'est les pauvres. Donc les taux d'intérêt américains sont hauts. Et il n'y a pas de quantitative easing, il n'y a pas de liquidités qui sont injectées directement dans les marchés. Et en troisième, la quantité de crypto à choisir, donc la alt season potentielle qui pourrait arriver, elle a fait x100. Il y a un nombre de shitcoins qui est énorme. On n'est plus à 10 000 cryptos, on est à des millions de cryptos maintenant. Donc, tu te rends bien compte du problème. Il y a moins d'argent. Les particuliers ont moins d'argent. Et il y a une quantité de crypto qui a fait x100. Très différent de la alt season de 2021 où les particuliers avaient énormément d'argent parce que le taux d'intérêt était bas, donc tout le monde empruntait de l'argent. Et de deux, il y avait que très peu de cryptos auxquels choisir. Donc, dès qu'ils commençaient à mettre leur argent sur le marché crypto, toutes les cryptos commençaient à exploser parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Donc ça, c'est exactement ce qui se passe pendant la alt season. Des particuliers avec de l'argent qui mettent leur argent sur une quantité de crypto qui est bien définie. Pourquoi est-ce que cette alt season-là sera différente et quand est-ce qu'elle va arriver? Déjà, pour éviter que tu penses que je sorte ces statistiques tu peux me donner la date du sommet de la dernière alt season. La dernière alt season, si on en croit le graphique, durait de août à décembre 2024. Qu'est-ce qui s'est passé de août à décembre 2024? Je te le donne dans le mille. La baisse des taux d'intérêt américains grâce à Jérôme Powell qui commence à baisser les taux d'intérêt. Jérôme Powell commence à baisser les taux d'intérêt en août 2024. Jérôme Powell dit en décembre 2024, le 18 décembre 2024, Jérôme Powell, il dit, OK, on baisse les taux d'intérêt, mais c'est pas prêt de revenir. On n'est pas prêt de continuer à les baisser. On sait pas quand est-ce qu'on va baisser les taux d'intérêt pour la prochaine fois. C'était quand le sommet de la alt season? C'était quand le sommet du marché crypto excluant le Bitcoin? Le 18 décembre, un tout petit peu avant, le 18 décembre 2024. Pas besoin d'être un génie, hein. Maintenant, si tu vas sur le CME, si tu vas sur le groupe CME et que tu regardes les statistiques pour la baisse des taux d'intérêt, quand est-ce que ce sera la prochaine baisse des taux d'intérêt? Prochaine baisse des taux d'intérêt, il y a 94% de chance, ce sera en septembre 2024. Si tu as juste regardé la vidéo et que tu as compris un petit peu comment ça se passait, tant qu'il n'y a pas eu la baisse des taux d'intérêt, comment tu veux qu'il y ait une alt season? Tu veux que la dominance de Bitcoin, elle commence à baisser et que Ethereum, Solana puisse prendre de l'évolution sans le Bitcoin. Donc déjà, tu as une date bien précise, septembre 2024, quand la décision de la Fed pour les taux d'intérêt sera donnée. Maintenant, qu'en est-il des cryptos à choisir? On sait que Ethereum va pouvoir surperformer grâce à ça. Eh bien, tu regardes à peu près ce qui s'est passé de août 2024 à décembre 2024 et on se rend compte que Solana et Ethereum ont surperformé BTC. Déjà, sur ces deux altcoins-là, sur ces deux altcoins de alt season avec deux cryptos, eh bien, on sait que ça devrait bien se passer pour ces deux-là. Ensuite, le problème majeur qu'il va y avoir, c'est que pendant la période du alt season, dès qu'il va y avoir un tout petit peu de liquidité qui va arriver sur le marché crypto, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des mecs. T'en as jamais entendu parler. Mais ces mecs-là, ils sont là, c'est des scammers, c'est des arnaqueurs. Ils sont là et ils attendent qu'il y ait un minimum de liquidité qui commence à arriver sur le marché crypto et ça va envoyer des arnaques à droite à gauche. Généralement, ces mecs-là, ils sont à Dubaï. Là, le dernier cycle en 2021, ça se passait sur les collections NFT. Ce cycle-là, ça se passe sur les shitcoins. Les shitcoins, les arnaqueurs, ils vont commencer à sortir de leur fagot, là. Ils vont commencer à sortir des shitcoins et ils vont commencer à arnaquer tout le monde. Donc, la liquidité qui devait arriver et qui devait faire pumper les cryptos alternatives, qui devait faire la alt season et qui devait faire pumper les cryptos à x100, elle va juste arriver sur ces shitcoins-là, sur ces arnaques-là, la liquidité, parce que les mecs, ils vont te faire des promesses à droite à gauche et toi, tu vas te dire, je vais devenir milliardaire en achetant ce shitcoin de merde. Au lieu de cette liquidité, elle va se monter la vague pour tout le monde, elle va juste aller sur certains shitcoins, une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, peut-être une centaine de shitcoins qui sont créés par des arnaqueurs. Il va y avoir des centaines de millions, peut-être même des milliards qui vont arriver sur ces shitcoins-là. Et au lieu que cet argent-là, il fasse monter le Solana, l'Ethereum ou le Bitcoin, il va juste arriver dans les poches de ces mecs-là à Dubaï pour qu'ils achètent des Lamborghini et qu'ils achètent des yachts et qu'ils se mettent avec des Russes partout, une vingtaine de Russes sur leur yacht. Et toi, quand tu vas avoir une vingtaine de Russes sur le yacht d'un mec, tu vas dire, putain, c'est malin, ça, je vais acheter son shitcoin. Donc la alt season à venir se passera quand il y aura un début de baisse des taux d'intérêt, donc probablement 94% de chance en septembre 2025, et s'arrêtera quand il y aura un arrêt de baisse des taux d'intérêt, sauf si ces taux d'intérêt sont en dessous de 100, sont en dessous de 1,5. Là, à ce moment-là, ce sera de l'argent gratuit, et si c'est de l'argent gratuit, tu peux être sûr que les particuliers comme toi et moi, ils vont pouvoir emprunter facilement et mettre tout cet argent-là sur un truc de plus en plus risqué, donc des shitcoins. Pour l'instant, on n'est pas en septembre 2025, on n'a pas encore eu la baisse des taux d'intérêt, donc la alt season, tu te la mets où je pense. Et retiens bien que quand cette alt season arrivera, quand tu auras de la liquidité qui arrivera sur les shitcoins, quand il y a de la liquidité qui arrivera sur les altcoins, quand il y a de la liquidité qui arrivera sur le marché crypto, retiens bien que tous les mecs avec des yachts et une vingtaine de Russes à Dubaï, ils vont sortir leur shitcoin. Et toi, comme t'es un mec malin, tu dis j'ai envie d'être riche comme lui, c'est sûr que je vais acheter son shitcoin parce que je serai riche comme lui. D'ici là, la meilleure façon de profiter du marché crypto, c'est soit tu mets ton argent dans un investissement long terme sur le Bitcoin, qui depuis son plus bas a quand même fait x6, ou tu fais ton argent comme moi avec le trading des cryptos.
C'est quand même beaucoup plus simple. Là, au moins, il y a pas besoin qu'il y ait des baisses des taux d'intérêt, des trucs comme ça pour faire de l'argent dessus. Il y a un club privé pour avoir des signaux directement. J'ai enfin répondu à cette question de Altizen parce que il y a aucun mec qui est capable de t'expliquer concrètement ce que c'est la Altizen et j'ai vu aucun autre mec capable de l'expliquer non plus. Je sais pas pourquoi les mecs, ils essaient de te vendre du rêve en te disant la Altizen la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine. J'en ai aucune idée pourquoi ils essaient de te vendre un rêve comme ça. Sûrement parce que grâce à ça, ils ont des partenariats, des trucs comme ça. Moi, je fais pas de partenariat, donc j'ai pas ce genre de rêve à te vendre. Si ça t'a plu, je te propose de t'abonner, poto.